Bonjour à tous. De la neige à Noël, une partie de la France s'est réveillée ce matin sous un manteau blanc. Pour certaines communes, c'est exceptionnel. Au Mans, par exemple, il n'avait pas neigé à Noël depuis 1996. La circulation était difficile ce matin dans certains secteurs de l'ouest du pays à cause de la neige, mais aussi du verglas. En raison de ces températures proches de zéro, plusieurs préfectures activent le plan grand froid pour venir en aide aux personnes vulnérables qui sont à la rue. Des départements du Grand Est, des Hauts-de-France, de Normandie et des Pays de la Loire sont concernés. Ce dispositif prévoit des places d'hébergement supplémentaires, l'intensification des maraudes et les horaires des accueils de jour sont élargis. Ils ont passé le réveillon de Noël sur les routes, des agriculteurs toujours mobilisés contre la gestion de la dermatose nodulaire malgré les fêtes de fin d'année. Les ultras de l'A64 ont célébré hier soir une messe de Noël sur le barrage mis en place à Carbonne près de Toulouse. Certains se disent prêts à y passer le nouvel an s'ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Cet accident ce matin en Gironde, 2 voitures se sont percutées sur l'autoroute A10 entre Bordeaux et Paris. 2 hommes âgés de 86 et 91 ans sont décédés. Une femme a été secourue en urgence absolue. Le PDG de Thomson Computing estime qu'il est le mieux positionné pour reprendre l'usine Brandt à Orléans. Une annonce surprise hier de la part de Stéphane Francet après la liquidation du groupe d'électroménager. Il propose de reprendre 150 salariés sur 350. Le PDG du groupe spécialiste de l'informatique affirme qu'il a rencontré le ministre délégué à l'industrie. Des bombardiers russes ont survolé le nord de la Scandinavie. La Russie, qui ne mentionne pas la date, assure qu'il s'agissait d'un vol planifié qui a duré plus de 7 heures avec des appareils capables de transporter des armes nucléaires. La Russie précise que cette situation a conduit des avions de chasse de pays étrangers à les escorter. Et puis le fils de Zinedine Zidane a joué hier son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe d'Algérie. Un match sous les yeux de son père et la victoire de l'Algérie contre le Soudan 3-0. Très bonne journée à tous à notre écoute.